Tu as forcément déjà entendu parler des succubes. Ces forces, ces entités, qu'elles soient visibles ou même invisibles, on va le voir, ont tous un but, qui est de te vider de ta puissance et de ton énergie, surtout quand tu es au sommet de ta force. Elles viennent silencieusement pour te pomper. Dans cette vidéo, on va voir deux types de succubes que tu dois impérativement apprendre à connaître, garder le cap. Il y aura les succubes spirituels et les succubes matériels. Commençons par les succubes spirituels. Ces entités-là, tu les croises pas en boîte ni dans la rue. Elles viennent dans tes rêves, au moment exact où ton énergie atteint son pic. Tu commences ta rétention séminale, tu commences à ressentir ce feu intérieur-là, tu sens que tu es plus lucide, tu es plus vibrant, et bam, tu as un wet dream, c'est-à-dire que tu as une perte nocturne. Et ça, c'est une attaque des succubes. C'est pas un hasard, parce que c'est une guerre énergétique, car tu as on peut dire, une sorte de cible dans le dos, telle que plus tu essaieras de te renforcer, plus ces entités-là essaieront de t'attaquer. Mais tu dois retenir ça. Plus tu seras attaqué, plus tu seras protégé. Tu seras doublement attaqué, mais triplement protégé. Parce que l'univers voit ton élévation. Et il teste derrière ça ta légitimité. Il teste ta solidité. Il teste voir si tu mérites d'obtenir plus. Et les entités, elles savent tout simplement que ce flux que tu retiens en toi, c'est un peu comme du carburant divin. Même on peut dire de la lumière liquide. Donc, elles voudront s'en approprier. Voilà pourquoi tu auras cette cible dans le dos. Cette cible qui dira aux gens, aux entités, que tout lui il est chargé énergétiquement. Donc lui c'est une cible. Lui il faut qu'on attaque, lui il faut qu'on le fasse chuter. Voilà pourquoi tu verras dans la Matrix, on attaquera toujours ceux qui disent la vérité. Il y a des personnes, je sais pas si tu connais Client Sensei ou les mecs comme ça, les personnes comme ça, sont des personnes qui disent la vérité selon moi et qui sont attaquées en masse par notamment la matrice, par les entités, tu vois, parce que ces personnes-là vibrent haut. Donc comment se protéger de cela? Il n'y a pas de truc mystique. Mais tu dois avant tout commencer par renforcer ta spiritualité. Comment? Par la méditation, par la respiration profonde. Apprends déjà à te connecter à ton souffle, le souffle de vie, qui, imagine, tu arrêtes de respirer pendant 5 secondes, c'est fini, tu meurs. Non, pas 5 secondes, tu vois. C'est vraiment quelque chose de très puissant. Tu vois, nous les êtres humains, on peut dire, nous sommes très solides, en même temps très fragiles. Si ce souffle de vie s'arrête, c'est fini, tu vois. Donc, en même temps, on peut créer tellement de choses, l'être humain est tellement robuste, en même temps, il est tellement fragile. Tu dépends entièrement de ce souffle, ta vie dépend de celui-ci. S'il s'arrête, ta vie s'arrête. Donc, apprends à bien respirer, apprends à se connecter à sa respiration, et notamment à méditer. Parce que ça aussi, c'est vraiment un outil qui te permet de te connecter à ta respiration aussi et d'attendre un autre step. Donc, la spiritualité, c'est pas des bougies de mantras sur TikTok, des morning routines, je médite et tout. Non, c'est vraiment l'art de percevoir ce que les gens ne voyaient pas. Parce que tes yeux, sache-le, c'est une limitation. Ce que tu as dans le monde matériel, c'est limité. C'est limité dans le temps, c'est limité en termes de fréquence, en termes de vibration. Donc, il y a des choses que tu dois percevoir au-delà de tes sens. La vue, le toucher, l'odorat et tout. Tout ça, c'est limité. Quand tu médites, tu peux atteindre ce qu'on appelle le sixième sens. Parce que tes 5 sens sont limités. Mais le sixième, lui, t'ouvre d'autres perspectives. Ça te permet de se connecter à ce monde immatériel et justement à transcender ta chair, à transcender le physique, et à transcender justement toi. Et vraiment à trouver qui tu es réellement. Parce que celui que tu es, ce n'est pas dans ce qu'on te dit, moi je suis ton nom, ton prénom, non, ce n'est pas ça. Le toi, le réel toi, il se trouve au-delà de la chair, au-delà du physique, tu vois. Là, c'est pas quelque chose que je peux expliquer avec des mots, c'est vraiment quelque chose que tu dois ressentir par toi-même, et notamment par la méditation. Quand tu respires, quand tu médites, quand tu fermes tes yeux, tu te déconnectes d'un sens qu'elle a vu, tu vois. Et la respiration, c'est pas juste la sensation que tu as dans ton nez quand tu respires. Tu vois, c'est pas juste la sensation de ressentir l'air. Tu dois vraiment ressentir l'air rentrer dans ton corps, rentrer, nourrir tes cellules, tu vois. Donc ça, c'est un truc qui s'acquiert avec l'expérience et avec de nombreuses pratiques en rétention séminale et notamment en méditation. Tu dois méditer et devenir méditatif. Super important ça. Deuxième type de succubes, on va le voir, c'est les succubes matérielles. Elles sont plus vicieuses, plus déguisées, parce qu'elles ont des formes de femmes, même des formes d'hommes. Même ça peut être tes potes, même ta propre copine. Mais au fond, leur mission est la même, te faire relapse, te vider de ton énergie divine. Ce gars-là, il monte en vibration, il augmente sa tension, il augmente sa fréquence. Son aura devient magnétique, et là, tout simplement, ces personnes-là apparaissent comme par hasard. Elles sont attirées par cette énergie. Mais attention, elles ne sont pas attirées par toi.
Elles sont attirées par ce que tu portes en toi, par ce que tu dégages, par, par ton magnétisme. Elles sont attirées par ça. Ces personnes, ces entités-là sont attirées par ça, pas par toi. Elles sont attirées par ton feu, elles sont attirées par ta lumière, elles sont attirées par ton aura, elles sont attirées par ton fluide et pas par toi. Donc, tu auras des différents comportements elles ont avec toi. Soit ces personnes-là, ces entités-là essaieront de te faire péter les plombs, te provoquer, même te séduire. Encore, dans le but de quoi? Créer des situations. Créer des situations propices au relapse. Mais pas seulement physique, au relapse mental, au relapse émotionnel, au relapse du contrôle de soi, notamment par le stress, générer du stress en toi, générer de la colère en toi, du doute. Et là, ce qui peut seulement te pousser à craquer, un relapse, mentalement et physiquement. Mentalement par la colère et physiquement par perdre ton fluide. Et c'est là donc tu dois être un guerrier lucide. Parce que quand tu es en rétention séminale, comprends-le, de grands pouvoirs imposent de grandes responsabilités. Donc quand tu es en rétention séminale, tu n'as pas juste beaucoup d'énergie, tout simplement, non. Tu déranges beaucoup les gens. Tu réveilles les ombres chez les autres. Tu réveilles ce qu'on appelle les égrégores chez les gens. Parce que ton glow fait briller et montre leurs failles, tout simplement. Ton glow, ta pureté, révèle leurs failles. Et ton silence fait trembler le chaos. Je suis vraiment philosophique comme ça. Moi-même, je l'ai vécu. Des femmes que je ne connaissais même pas apparaissaient du jour au lendemain et ne faisaient que m'observer. Comme si elles ressentaient ce qu'il y avait en moi. Et certaines voulaient s'y connecter. Pas pour la nourrir, pour la siphonner, pour tirer. Et si les personnes-là sont attirées par toi parce que elles voient cette énergie-là et elles voient qu'est-ce qu'elles vont tirer, quel est le potentiel. Elles voient ton potentiel des fois, mais c'est pas pour la bonne raison. Elles voient pas ton potentiel dans le but de, voilà, l'éveiller, t'aider à, voilà, à grind, non. Mais dans le but de, qu'est-ce que je peux retirer de toi? On va vraiment faire attention à ça. Fais attention. Tout n'est pas forcément sombre. Ta lumière aussi attirera des personnes saines à toi, des frères et des sœurs d'âme, des êtres qui sont alignés à la spiritualité au monde et qui voudront grandir avec toi, qui voudront te voir grandir, qui voudront tout simplement évoluer ensemble avec toi. Cela, tu le sentiras. Quand tu seras avec eux, leurs énergies élèveront la tienne. Parce qu'ils ne veulent pas te vider. Ils veulent te voir briller. Ils veulent te voir l'eau. En conclusion, frérot, si tu pratiques la rétention séminale, sache que tu rentres dans un monde parallèle. Un monde où tu vas briller et un monde où tu vas beaucoup déranger. Et tu vas briller, oui, mais cette lumière, elle attire autant les parasites que les papillons. Donc, tu vas croiser dans ta route des entités subtiles et spirituelles qui tenteront tout simplement de t'affaiblir dans l'invisible. Retiens cette phrase, tu seras doublement attaqué, mais triplement protégé. Et d'un autre côté, tu tomberas sur des entités ici plus matérielles, sous forme souvent humaine, qui essaieront de te faire relapse physiquement, mentalement. Ce sera un test de Dieu. Plus tu résisteras à ces tests, plus tu passeras les tests, plus tu seras béni. Parce que c'est ce que j'observe en ce moment. Plus je passe ces tests, plus je vois ma bénédiction augmenter, plus je vois mon aura augmenter, plus je vois ma gratitude augmenter. Donc tu dois rester concentré dans le but de devenir un pilier, une arme divine. Donc protège-la, honore-la. Deviens cette version de toi-même de telle sorte que aucun démon ne pourra jamais faire ton force, honneur, bonne réticence animale. Prenez soin de vous. Peace.